Les syndicalistes du secteur éducatif montent au créneau dans la ville de Tchang à l'occasion de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation pour exiger du gouvernement camerounais le respect de ses engagements en rapport avec la gratuité de l'éducation préscolaire et primaire. Une revendication qui part d'un constat alarmant fait par ces derniers, notamment le non-respect par l'État du Cameroun du décret numéro 2001/041 du 10 février 2001 qui stipule que les élèves des écoles primaires publiques sont exemptés des contributions annuelles exigibles. La non-gratuité de l'éducation primaire est visible sous tous les angles. Les parents coupissent sous les frais d'APE dont les montants par élève sont plus élevés que les contributions exigibles d'avant le décret de la gratuité de l'éducation. S'y ajoutent les frais des évaluations mensuelles, des concours et des examens blancs, le monnayage des places lors des inscriptions à la CIL. Ce constat fait de la gratuité de l'éducation, tant du préscolaire que du primaire, un slogan, et cela cède la place à la marchandisation de l'éducation malgré les engagements du Cameroun. C'est donc fort de ce constat que ce groupe de syndicats a réuni la presse pour exposer leur inquiétude et lancer une alerte quant à la dangerosité de la non-gratuité de l'éducation au préscolaire et au primaire. D'après eux, le préscolaire est très important pour un enfant. C'est même là où l'enfant apprend à être lui-même, à prendre confiance en lui-même et à être social. Si plusieurs enfants n'arrivent pas donc à atteindre, à fréquenter pendant cette période-là, à cause de tout ce que nous avons cité, à savoir les coûts, 7500, c'est pas petit. Ensuite, tablier, blouse, matériel didactique que l'enfant doit cumuler, que les parents doivent cotiser pour pouvoir donner, permettre à ces enfants de pouvoir se former. Nous pensons donc que c'est un nombre important d'enfants qui sont éliminés comme ça parce qu'il n'y a pas cet argent. Les enfants à besoins spécifiques sont eux aussi victimes de cette non-gratuité considérée comme injustice d'après les syndicalistes. Quand vous voyez les sommes faramineuses que les parents déboursent pour l'école inclusive, les enfants, c'est-à-dire les enfants à besoins spéciaux, quand ils arrivent, vous voyez comment les parents sont malmenés. Quand nous déclarons, ça devient un combat entre le chef et toi qui as porté cette affaire auprès des autorités. Comment on peut prendre une décision pour dire que l'école primaire est gratuite et sur le terrain, les frais d'APE se sont substitués et ajoutés à ça d'autres frais et finalement on se retrouve à payer des sommes qui dépassent ces frais et l'État ne dit rien, l'État ne fait rien. Donc c'est aussi une sonnette d'alarme que nous tirons. Si la raison très souvent avancée pour justifier la non-application effective de la gratuité de l'éducation préscolaire et primaire est celle des différents fronts dans lesquels l'État du Cameroun est engagé pour la sécurité de ses enfants, les syndicalistes estiment que des solutions palliatives existent, notamment les 15% dédiés aux collectivités territoriales décentralisées. On n'appelle pas l'État à chercher de nouveaux financements. C'est plutôt un appel à réorienter et à mieux gérer le financement actuel, notamment au niveau des taxes. L'engagement au niveau mondial qui a été pris, c'est un ratio PIB-impôt autour de 20%. En 2019, on a promis au CTD, collectivités territoriales décentralisées, les 15%. Le fait que les médias que vous représentez ici, vous pouvez faire l'écho de ce plaidoyer, ça peut attirer l'attention de ces parlementaires à exiger que les 15% du budget commencent à être implémentés dès 2024. Et cela va créer des ressources supplémentaires au niveau des régions, au niveau des communes, pour pouvoir financer ce gap dont on est en train de réclamer actuellement. Un plaidoyer salué par de nombreux parents et encadreurs qui espèrent voir cette gratuité se matérialiser concrètement sur le terrain. Si l'État dit que c'est gratuit, qu'on reste dans cette gratuité, mais on reste encore à une problématique. Aller fréquenter, chaque enfant a besoin de fréquenter dans une école moderne. Mais on se rend compte que l'État même peut construire, l'État crée. Nous avons une autre malchance, c'est que l'État crée, mais n'équipe pas. L'État crée et c'est les parents qui s'en occupent. L'État devait plutôt concentrer les énergies pour faire que ces décisions qu'ils prennent pour la gratuité de l'école soient effectives. Parce que ce n'est pas encore effectif chez nous. Et c'est avec un message d'espoir que les syndicalistes ont mis un terme à près de 2 heures de conférence et d'échanges avec les journalistes. Si l'éducation est de qualité depuis le préscolaire, on est sûr qu'on ira progressivement vers le développement ou alors vers l'émergence dont on parle tout le temps en 2035.